Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de l'épisode 290 de Boruto. Un nouvel épisode de l'arc de Code qui poursuit la trame du manga, même du tome 16 exactement, plus précisément celui qui est sorti en février, et du coup ça fait bizarre de relire quelque chose qui s'est passé récemment, enfin de relire, enfin j'ai relu et vu du coup quelque chose qui s'est passé récemment. Donc bon, qu'est-ce qui s'est passé? Kawaki, on apprend que Kawaki et Boruto sont surveillés par un mec qui s'appelle Nishi, voilà. Et on s'en fout comment il s'appelle, mais il s'appelle Nishi. Il est là pour détecter leurs chakras qui disparaissent ou qui apparaissent à peu près un peu partout dans Konoha. Mais il le poursuit. Ce qui donne une idée à Kawaki. Kawaki dit qu'il va jeter des ordures hors de la maison. C'est ce qu'il fait. Et il se cache dans des feuilles pour créer un clone pour pouvoir dissimuler son chakra et entrer du coup dans la maison avec le chakra du clone. Nishi, qui est un Jonin, hein, je rappelle, hein, même s'il est, je pense que c'est un Jonin, hein, parce que voilà, même s'il fait partie que de l'unité de détection, il aura dû détecter qu'il y a un truc de pas normal. Non, il détecte pas lui. Pour lui, c'est normal. Alors que Kawaki, le vrai Kawaki, du coup, se barre de Konoha. Boruto le sent. Il dit à son père qu'il y a un truc qui est pas normal, ça se fait pas trop, etc. Et enfin que ça se fait pas trop. que c'est pas normal, que Kawaki est déjà depuis longtemps, trop longtemps aux toilettes, ça c'est une scène qui a été rajoutée, puisque Kawaki n'était absolument pas aux toilettes dans le manga. Alors voilà, donc pourquoi je sais pas. Du coup, Kawaki se dirige en dehors de Konoha pour voir Code, pour que Code le rattrape à un moment donné. Code s'en aperçoit. Grâce à son pouvoir de ses marques de griffes, il arrive avec Ada de se parler et de se coordonner pour pouvoir réattraper Kawaki. C'est ce qui se passe. Code fout un peu la misère à Kawaki et il lui dit qu'il y a une personne qui veut lui parler. Pendant ce temps, du coup, Boruto et Naruto comprennent que c'est bien un clone de Kawaki et mettent l'alerte comme quoi, du coup, Kawaki a disparu. Et là, on voit du coup du Shikamaru qui est remis en avant. Déjà, pour une des premières scènes de l'épisode où c'était Shikamaru qui parlait avec Amado, d'après tout ce qui se passe, et Shikamaru a dit une phrase qui, pour moi, fait sens et qui, pour moi, fera sens pour plus tard, donc gardez bien là en tête, c'est la phrase tout se déroule comme tu l'avais imaginé, Amado. Je pense que Amado, pour le coup, a vraiment tout imaginé. Tout le scénario qui s'est fait dans sa tête, tout se passe exactement comme Amado l'a prévu. Même s'il dit non, c'est pas vrai et tout, même moi je vis pas mal d'imprévus, etc. Je pense que c'est faux. Clairement, je pense que c'est faux. Je pense qu'il le sait depuis le début et qu'il nous cache encore plein de trucs et que c'est une masterclass. Et on a des premières scènes où on voit Shikamaru mis plus en avant que à l'accoutumée. Alors on a vu plus de Shikamaru presque que Naruto, enfin presque. Presque dans cet épisode, on a vu pas mal de Naruto quand même. Mais les dialogues de Shikamaru étaient quand même plus percutants. Et dans cet arc, Shikamaru est beaucoup plus mis en avant que Sasuke, que Naruto, pour l'instant. Pour l'instant, puisque l'arc n'est pas fini en manga. Mais dans le manga, en tout cas, petit spoil, Shikamaru est plus mis en avant. C'est un peu lui qui gère les opérations sur l'arc Code. C'est pas tellement Naruto ni Sasuke. Pourquoi, je sais pas. Parce que c'est l'intendant du Hokage, peut-être c'est son boulot, mais en tout cas, c'est assez quand même étrange de voir Code faire ça. Pardon. Shikamaru, tout gérer, laissant un peu Naruto en paix, quoi, alors que Naruto doit certainement être écroulé par le travail. Donc bref, Boruto arrive à détecter le chakra de Kawaki, le vrai grâce à quoi en fait? Peut-être au lien de que ça soit un Otsutsuki. Je crois que c'est dit que c'est parce que c'est peut-être des Otsutsuki, du coup ils ont un lien spécial. Et aussi parce qu'ils ont un lien spécial de frères. Donc voilà, il arrive à le détecter. Du coup, Boruto arrive un peu à le détecter. Il court vers l'ouest. Il retrouve Kawaki. Il se met devant Code et il dit à Code qu'il va le tabasser. En gros, qu'il va le tabasser. Et ça se termine sur ça avec que Aida trouve Boruto très classe et qu'elle sait pas quel est ce sentiment qui vient de naître sur elle pour Boruto. Ça se trouve, Aida va totalement changer de cible entre Kawaki et Boruto. Elle va aimer Boruto et Kawaki va se retrouver tout seul. Si ça se trouve, peut-être, ou peut-être pas. Hein. Ça se trouve, voilà. Ça se trouve. Non, je pense pas. Je pense qu'elle va rester sur Kawaki.
pense qu'elle va même aider Kawaki plus tard après les livres, je pense qu'elle aidera Kawaki et que ça sera une alliée de Kawaki. Mais ça sera une alliée importante, Aida, hein, parce que elle est vraiment puissante. Elle est vraiment puissante. Avec son Senringan, c'est assez cheaté comme œil. Voilà, donc voilà, c'est à peu près tout pour l'épisode. Du coup, je l'ai trouvé vraiment sympa. Franchement, c'est sympa. Et il tease un combat monstrueux. Vous avez vu la preview qui ne bouge pas. Il n'y a que des images fixes. Que des images fixes. Donc, à mon avis, ça va envoyer du lourd. Ils veulent nous garder du suspense sur le fait que, du coup, Boruto se transforme peu à peu en Burushiki. Burushiki, enfin, il se transforme totalement en Burushiki. Et que Momoshiki refait son apparition. À mon avis, c'est clairement un truc dans le genre. Qui nous le cache. Dans la preview, ils auraient pu nous le cacher différemment en nous montrant juste les toutes premières minutes du combat. Mais en tout cas, on reverra du Aida, on reverra du Code, on reverra du Boruto. Et on sait que Naruto est en chemin. Est-ce que Naruto va tâtonner Code et mourir? Peut-être. Ou peut-être pas. Ça annonce du lourd. Ça annonce du lourd. Moi, je dis, ça annonce du lourd. Et c'est très bien comme ça. Donc voilà, c'était ma petite review de l'épisode 290 de Boruto. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, vous, de l'épisode. C'est ce qui m'apporte le plus de vous lire. C'est toujours très intéressant de vous lire. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le 291, là où les choses sérieuses vont commencer. Et oui, sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.